Monsieur Fournier, bonjour. Aujourd'hui, on est le 11 novembre, donc 3 jours après l'élection de Donald Trump à la présidence américaine. Vous voulez faire un retour sur sa politique économique parce qu'au cours des dernières semaines, on n'a pas beaucoup entendu parler de son programme économique globalement. Est-ce que vous pensez que son programme peut être bon pour l'économie américaine? Si on s'assoit et puis on regarde la politique de Donald Trump, ben, c'est une politique qui est plutôt républicaine. Alors, cet homme-là est entouré de certains ténors républicains et on remarque des politiques qui sont relativement intéressantes au niveau économique. Quand on parle, j'aimerais qu'on commence peut-être par le secteur des services financiers. Donc, il y a quand même des gros changements peut-être à prévoir pour cette industrie-là là, au cours de du premier mandat du moins de Donald Trump. Ouais. Si on se rappelle, suite à la crise de 2008-2009, alors on a mis beaucoup d'emphase sur la réglementation pour éliminer les très grosses banques. On disait sont trop grosses pour tomber, too big to fail. Alors on a mis ce qu'on appelle le Frank Dodd Act, qui est un acte où on a augmenté la réglementation sur les entreprises de services financiers. Puis ce qu'on voulait faire, c'est limiter les grosses entreprises. Mais le coût de cette politique-là était si important que dans certains cas, ça a quadruplé le coût de la réglementation. Et ça l'a étouffé les plus petites entreprises financières. Alors, il veut éliminer ce programme-là qui, au cours des années, semble être complètement inefficace. Et au niveau peut-être du secteur pharmaceutique maintenant, Hillary Clinton qui avait promis de mettre les pharmaceutiques au pas si elle était élue. Donc là, on a vu quand même des rendements intéressants à ce niveau-là là, depuis l'élection de Donald Trump. Où on veut permettre plus de compétition en éliminant de la réglementation. Donc, on veut augmenter la compétition au niveau des médicaments, de la compétition internationale. On veut permettre aux compagnies qui sont à l'extérieur des États-Unis de vendre des médicaments à l'intérieur des États-Unis s'ils répondent aux normes. Exactement. Et on veut permettre les entreprises qui offrent l'assurance maladie de vendre à l'extérieur de leur État, ce qui permet beaucoup plus de compétition, puis de réduire les prix. Maintenant, au niveau de l'énergie, Barack Obama qui s'est entre autres opposé au pipeline Keystone qui devait relier l'Alberta là, au Nouveau-Mexique. À quoi on peut s'attendre sur ce dossier-là là, au cours des 4 prochaines années? Encore là, ce sont des politiques qui sont expansionnistes au niveau économique. On veut réduire le prix du pétrole. Alors, en facilitant l'accès, OK, on est favorable au pipeline Keystone XL, qui est un très gros pipeline qui permet d'avoir accès à plus de pétrole qui vient du Nord. Et puis, on veut permettre de réouvrir l'accès aux terres fédérales et aux mers fédérales qui étaient où il y avait on ne pouvait pas faire d'exploration ni de l'exploitation pétrolière dans les terres fédérales. Donc, merci beaucoup, M. Fournier. Merci beaucoup.